présenté par Didier Darventure, que vous avez sous les appellations de DJ, qui est juste là, avec la chemise blanche, et Thierry de Interculture Paris. Ils travaillent tous les deux ensemble. Je vais leur laisser la parole dans quelques minutes. Moi, je vais juste vous redire à quoi sert Together et vous donner un peu notre actualité. En gros, Together est un réseau de réceptifs indépendants et on mutualise des coûts pour se faire connaître auprès des agents de voyage et on organise différents événements ensemble pour, euh, pour essayer de faire de former les agents de voyage et faire connaître certaines régions de France ou certains pays du monde, ça dépend. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà. Si vous voulez un accès à la plateforme, vous pouvez me contacter par mail et je vous présenterai la plateforme et on pourra en discuter. C'est une plateforme qui est accessible gratuitement aux agents de voyage et qui est très simple d'utilisation. On organise différents événements en ce moment, donc on essaie d'organiser 2 webinaires par semaine qui sont enregistrés et on vous enverra le replay de toute façon après. Et on organise également le jeudi une formation sur la plateforme à 14h30 et on organise également à 17h une émission qui est avec un thème différent tous les jeudis. Demain, le thème, c'est principalement une plateforme de logement éco-responsable qui vient présenter sa plateforme et qui expliquait aux agents de voyage comment travailler avec eux. Donc, on va avoir une réflexion autour de tout ce qui est des discussions autour de tout ce qui est logement éco-responsable et comment les mettre en avant comment les mettre en avant dans vos productions que vous allez proposer à vos clients pour cet été ou pour Pâques même, on ne sait jamais. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans le chat, vous pourrez le voir. Voilà, que vous dire d'autre? Principalement ça. Je vais laisser la parole à Didier et à Thierry. Didier, à toi la parole. Je vais te laisser la parole. Merci. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit plutôt, je vais laisser Didier et Thierry animer un peu. Et moi, je suis en backup si vous avez besoin de moi. Voilà. Bon webinaire. Donc, on, on- Merci. on met en marche les slides après. Je dis quelques mots. Vas-y, Didier. Bonjour à tous. Donc, je vous présente Arventure, agence réceptive depuis une vingtaine d'années en Île-de-France. Nous avions avant la pandémie à peu près 3000 clients par an pour des tours privés un peu dans toute la France, mais très souvent au départ de Paris, souvent des circuits sur mesure avec des guides conférenciers, des guides chauffeurs. Et depuis la pandémie, nous avons créé donc des produits en français que nous aimerions vous faire connaître, d'où l'objet donc de ce webinaire. La partie, donc je vous en dirai un petit peu plus sur l'angle et l'esprit et l'approche qu'ont nos produits. Si on peut lancer les diapos. Attendez, alors je vais vous donner quand même un petit peu la structure, le développement de la présentation. Je suis en partenariat, en collaboration avec mon camarade Thierry Hale de Interculture, qui est spécialisé pour des... Nous avons créé ensemble des journées Paris. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec mes nouveaux produits, donc suite à la pandémie, ces produits destinés au marché français, j'ai créé surtout des escapades, des voyages, des circuits avec des nuitées. Et j'ai pensé, en collaboration avec lui, ajouter à nos offres donc des journées Paris, des demi-journées Paris, avec donc Interculture, avec Thierry, qui est un spécialiste donc des visites thématiques dans la capitale principalement ou au départ de la capitale. Donc c'est lui qui va vous parler un petit peu en premier de ces nouveaux produits hein, qui sont nouveaux, qui sont des innovations, hein, également les escapades dont je vous parlerai après. Il va prendre la parole, vous les présenter, et puis ensuite j'enchaînerai sur les produits escapades avec nuitée, plus spécifiquement Arventure. Voilà, Merci, merci Didier. je te Oui, passe la bonjour à parole. tous. Donc, je m'appelle Thierry L. Donc je représente Interculture Paris. Alors, moi, je suis guide conférencier hein, et donc j'ai créé aussi une petite agence qui regroupe beaucoup de guides et donc on fait énormément de circuits, principalement sur le Grand Paris. On a beaucoup travaillé en anglais, en chinois, en arabe, un petit peu moins en français. Forcément, avec le confinement, les choses changent un petit peu. Et donc, voilà, c'est tout naturellement que on est arrivé à se regrouper avec
avec d'autres personnes qui ont des synergies communes. Et donc, avec Didier, on a pensé donc à mettre nos énergies et nos savoirs en commun donc pour créer les produits que je vais vous présenter maintenant. Alors, je vais donc partager mon écran et vous présenter donc les premiers produits donc qu'on a mis au point ensemble et donc pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'il est? Tu dois avoir un petit bouton en bas, Thierry, avec écrit écran partagé. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui, je sais, mais ça ne me donne pas ce que je veux. Alors, il faut que tu Donc, sélectionnes l'écran que tu veux. ouais, c'est ça, ouais. Je cherche l'écran, effectivement. Ah, voilà, le voilà. Le voilà. Pardon, excusez-moi. Ça arrive, c'est les aléas parfois. Voilà. Donc, je vais… C'est tout bon. On le voit. Si tu agrandis ton PowerPoint, après on le écran. verra bien. Et voilà. Oui, montre la première diapo quand On même. y est. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas montré. Alors effectivement, donc on s'est associé pour donc créer plusieurs produits qui seront des demi-journées ou des journées complètes, qui donc vont essayer de multiplier des approches diverses, gastronomiques, culturelles et également de divertissement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des journées multisensorielles. Donc, on vous présentera chacun nos activités propres un petit peu par la suite. En attendant, je vais vous présenter donc plusieurs circuits qu'on a mis au point. Donc, on a travaillé sur le premier arrondissement avec la réouverture prochaine donc de temple de la culture et historique, et enfin bon, un quartier qui va changer de physionomie donc dans les mois qui viennent autour du premier arrondissement. On va également utiliser la Fondation Vuitton qui est connue à Paris pour ses expositions de qualité, avec donc à l'occasion de l'exposition de Morozov. Et donc on va essayer de mixer ça avec un atelier assemblage de vin, donc une dégustation de vin donc, dans les vignes de Bagatelle. Et puis on a également pensé à faire un circuit dans le quartier du Marais, avec tout ce qu'on peut connaître comme talent qui existe dans le Marais. C'est quand même un quartier extrêmement prisé des touristes, des Parisiens, de tout le monde pour ses qualités historiques. Et évidemment, le musée historique de la ville de Paris, le musée Carnavalet, va rouvrir donc après plusieurs années de fermeture. Et enfin, on a penser à un circuit plus spécifique sur le vin, donc de Montmartre à Bagatelle, la mise en valeur un peu des vignes donc du Grand Paris. Alors, vous voyez donc justement en photo le grand hall de la Samaritaine et puis donc l'intérieur du musée Carnavalet en bas. Donc, le premier circuit que je voulais vous exposer donc, se passe effectivement dans le premier arrondissement. Alors, il s'agit donc d'une promenade culturelle et gastronomique, mais centrée autour du quartier des Halles, donc avec évidemment en point d'orgue un repas qui va couper un peu la journée en deux, et donc plusieurs établissements de renommée internationale. Alors, vous savez peut-être que la Samaritaine, qui est donc un des grands magasins phares de Paris, a fermé depuis assez longtemps maintenant, et donc a été repris par le groupe LVMH, qui va donc refaire toute une nouvelle scénographie des bâtiments. Ce sont des bâtiments en fait qui sont partagés sur plusieurs périodes, et les photos que je vous montre à l'écran actuellement montrent quelque chose d'assez unique, puisque beaucoup de grands magasins ont perdu une partie donc de leur trésor d'origine. Donc, il s'agit des grands escaliers. On ne les trouve plus au printemps
ou au Galeries Lafayette, mais vous voyez, donc, la Samaritaine a su conserver ces décors Art Nouveau, donc dus à l'architecte Franz Jourdain au début du XXe siècle, avec cette pâte de verre émaillée. Donc évidemment, le tour va être centré sur cette approche un peu historique, mais artistique également, que peut nous proposer donc la Samaritaine, et bien sûr donc en prenant en compte tous les ouvertures de commerce, de services qui vont se faire également à l'intérieur de cette structure. Alors comme vous savez, à proximité de la Samaritaine, qui se trouve donc face à la Seine, on a une petite marche vers un autre bâtiment qui est en cours de finition, celui de la Poste du Louvre, qui est un très très grand bâtiment, qui fait un bloc entier de maisons, et donc qui va pouvoir être accessible dans les mois qui viennent, et donc permettre également d'avoir une nouvelle approche, un nouveau pôle commercial, de services, et donc gastronomique et touristique. Il est prévu donc d'avoir plusieurs accès et un patio central qui permettra donc voilà, des passages divers et un accès donc que ce soit shopping, gastronomique, culturel. Donc vous avez un ensemble de services qui sont mis au point, et tout en haut des terrasses, un rooftop donc qui permet panorama, mais aussi pause détente, gastronomique et autres. Alors, comme je vous disais au début, ce produit va être centré donc sur le quartier des Halles. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire du fameux quartier des Halles, du ventre de Paris, vu par Zola. On est juste à côté de l'église Saint-Eustache. On a encore pas mal d'établissements qui sont donc autour, notamment des restaurants. Tout le monde connaît le Pied de Cochon, la ferme de Montlhéry, etc. Donc, qui rappelle un peu l'histoire des Halles. Donc, l'idée de faire donc revivre un peu au groupe ce passé qui a donné vraiment une image unique, qui a souvent symbolisé Paris, et notamment aussi, comme on peut voir à l'écran, avec les halles de Baltard, qui ont repris le marché à partir des années 1860 et qui ont été abattus un peu plus d'un siècle plus tard. Alors vous savez qu'aujourd'hui, vous avez la canopée et donc le jardin des Halles qui s'expose juste à côté. On n'est pas très loin du centre Pompidou également. Donc voilà, donc il y a des passages avec pause et panorama qui sont évidemment compris. Le tout est donc de traverser depuis la Poste du Louvre le jardin pour aller donc à un restaurant, un des plus iconiques, qui reste de cette plus grande période donc, du ventre de Paris, et qui permet d'avoir un repas vraiment à l'intérieur du quartier des Halles. Donc c'est aussi l'avantage de ce restaurant qui est très ancien et sur plusieurs étages, d'offrir la possibilité de prendre un repas dans des petits salons, donc plus privés, plus intimes, donc histoire de garder quand même une atmosphère haut de gamme à la visite. Et après le repas, donc l'autre point d'ordre culturel sera bien sûr donc la visite du dernier établissement qui va ouvrir cette année, et qui lui aussi est cohérent avec l'ensemble du tour, puisqu'il s'agit de l'ancienne halle au blé du XVIIIe siècle, qui fait partie intégrante de ce marché des halles qui existait depuis plus de 1000 ans, et qui a été ensuite changé en bourse de commerce. C'est là où on venait s'immatriculer pour créer une entreprise, notamment à Paris. Et enfin, donc, comme vous le savez peut-être, François Pinault, l'homme d'affaires François Pinault, va exposer sa collection d'art contemporain après le changement du bâtiment, la transformation, donc revue par le célèbre architecte décorateur intérieur Tadao Ando. Voilà, donc évidemment, c'est cette promenade culturelle qui va être parmi les points les plus importants de cette journée. L'idée donc est toujours de mixer un petit peu les sens et les impressions, et donc de pouvoir terminer la journée avec une pause vraiment détente et encore plus sensorielle, donc grâce aux connexions qu'on peut avoir, notamment donc Didier. Et d'ailleurs Didier, je pense que tu peux nous faire un petit mot sur la coopération qu'on attend avec... Oui, donc là,
j'ai noté exclusif parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'exclusif auquel n'auront pas accès les gens qui viendraient par eux-mêmes en dehors de notre circuit. On propose à nos clients d'accéder, donc je suis moi-même un musicien de jazz et je suis ami avec le programmateur d'un des clubs de jazz les plus connus à Paris. Et on pourra, donc ça rejoint un peu l'idée du mot multisensoriel qui était en diapo d'introduction. On va bien manger, on va s'en mettre plein les yeux avec l'architecture, on va être intéressé par le retour sur l'histoire et on va enfin écouter de la musique. On va accéder au moment où les musiciens font ce qu'on appelle la balance, c'est-à-dire qu'ils règlent les volumes entre les différents instruments, la chanteuse, etc. Et ça sera l'occasion d'échanger un petit peu avec les gens du club, de prendre un verre. Et pour ceux qui le souhaitent, donc les musiciens joueront quelques morceaux pour le groupe. Et ce sera l'occasion éventuellement pour ceux qui souhaitent rester ensuite, puisque le tour terminera là, de passer la soirée, de voir le concert. Donc ils ont une programmation très variée. Donc suivant les goûts des uns et des autres, il y aura la possibilité ensuite d'aller voir le concert. Voilà, c'est quelque chose, on essaye donc dans nos produits de proposer, je répète, quelque chose d'exclusif que les gens ne peuvent pas, auquel les gens n'ont pas accès sans nous. Voilà, je te repasse la parole, Thierry. Merci Didier. Donc comme je vous disais, on a mis au point déjà plusieurs circuits, hein, donc on va vous en présenter 3. Donc les lieux culturels, cette journée multisensorielle donc autour des nouveaux lieux du 1er arrondissement. La deuxième produit donc concernera donc la Fondation Vuitton à l'occasion de l'exposition Morozov, puisqu'on va essayer donc chaque fois donc de mêler les expositions temporaires qui se tiennent à la Fondation Vuitton, donc avec une approche toujours multisensorielle, hein, avec donc la possibilité d'aller voir les vignes de Bagatelle. Alors, la Fondation Vuitton, donc, bien sûr, se trouve à l'intérieur du bois de Boulogne, hein, et donc offre quand même déjà une visite par elle-même, hein, grâce au bâtiment mis au point par l'architecte américain Frank Gehry. Quant à l'exposition Morozov, donc, elle concerne une centaine donc, de tableaux, hein, issus de 2 frères russes collectionneurs, hein, qui se sont vus ravir, hein, leur collection à la Révolution russe et qui actuellement est dans les plus grands musées de Moscou, hein, que ce soit le Pouchkine ou l'Ermitage. C'est une exposition qui est pour la première fois, hein, à l'extérieur de la Russie, enfin pour au moins la première fois en France. Donc voilà, c'est une occasion unique évidemment de la découvrir. Et comme je vous le disais, hein, on est à proximité en fait, hein, des vignes de Bagatelle, hein, une distance de marche à un peu plus de 10 minutes, donc qui nous emmène vers les vignes de Bagatelle, hein, où des différents ateliers peuvent être organisés d'assemblage, de dégustation de vin. Donc encore une fois, essayer d'offrir hein, une différente approche hein, dans la même demi-journée. Le troisième tour va concerner donc le Marais. Le Marais, bon, comme on l'a vu, hein, comme on le sait, hein, est notamment bien connu pour ses hôtels particuliers, ces quartiers juifs historiques, hein, qui aussi offrent une certaine ambiance et une certaine approche aussi gastronomique hein, particulière, bien connue. Donc beaucoup de rues qui le sont moins, hein, beaucoup d'approches qui sont effectivement différentes. Donc ça, bien sûr, les circuits qu'on a mis au point déjà depuis plusieurs années, hein, de longues années, donc permettent en fait de faire découvrir des cours intérieurs un peu cachés, des détours originaux et assez fabuleux, hein, donc des panoramas intéressants et donc une approche historique, architecturale, bien sûr, et en même temps donc, une promenade dans des tentes, hein, tout peut être combiné entre les différents lieux. Bon, il y a également des points qui sont bien sûr plus connus donc dans cette promenade autour du Marais, hein, où évidemment une pause restauration hein, sera également au programme.
Et comme pour le premier tour, hein, le Tour du Marais va s'articuler autour de la réouverture donc, du musée Carnavalet, hein, le musée historique donc, de la ville de Paris, fermé déjà depuis 5 ans, et qui va donc avoir une nouvelle scénographie, hein, des nouveaux parcours qui vont donc permettre de mettre en valeur d'autres points qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à voir, notamment l'intérieur, hein, d'hôtels particuliers qui ont été détruits au cours des évolutions diverses de Paris, hein. Voilà, donc, vous avez plusieurs hôtels particuliers magnifiques, hein, qui n'existent plus, mais dont l'intérieur de salons ou de chambres, hein, ont pu être démontés et donc remontés à l'intérieur du musée Carnavalet. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche thématique, hein, quand on fait ces visites. Voilà. Alors, pour ces différents tours, je ne sais pas si vous aviez peut-être des questions, hein, peut-être qu'on peut voir si certains d'entre vous voudraient en parler un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer vos micros. Oh, On fait une petite pause comme ça de questions. Et si jamais il n'y a pas de réponse de votre part dans les 30 prochaines secondes, on enchaîne. non, mais tu peux enchaîner, Thierry. Les questions vont venir un peu plus tard. D'accord, où il n'y a peut-être pas de chat non plus qui se fait pour l'instant. Bon, très bien. Bon, écoutez, voilà, donc voilà les 3 premiers tours donc, qu'on voulait vous exposer. D'autres, évidemment, sont en préparation. Mais je pense que tout le monde a compris, hein, le côté un peu haut de gamme et multisensoriel, hein, la touche qu'on veut donner donc, à l'approche de ces différents quartiers, de ces différents thèmes. Bien, alors, donc, comme je vous le disais, on a des synergies, hein, qu'on met en commun. Didier d'Arventure et moi donc avec Interculture Paris. Alors l'entreprise donc que je dirige, hein, donc a mis au point une centaine de tours, hein, à travers le Grand Paris. On travaille principalement avec les étrangers, comme tout le monde, on est très impacté, hein, par la crise actuelle, donc on s'est recentré sur les visites en français. Donc les visites d'entreprise qu'on fait effectivement en français, elles aussi sont interrompues. On a mis au point des visioconférences, hein, qui nous permettent d'intervenir presque tous les jours. On a évidemment l'approche, hein, toujours des quartiers effectivement moins connus, hein, des endroits toujours un peu hors des sentiers battus, et une approche thématique, hein, qui permet donc d'avoir des visites récurrentes avec donc différents tours, hein, qui se tiennent régulièrement chaque mois, hein, en français. Alors actuellement, c'est vrai que ça reprend petit à petit, hein. Le centre de notre activité, c'est donc le patrimoine, hein, l'architecture, l'histoire, et donc différents aspects de la société française qui nous permettent donc d'aborder justement des quartiers comme le Marais juif, hein, ou des approches thématiques, hein, sur le Paris russe, le Paris égyptien, l'histoire des Noirs en France, hein, le jardin d'agronomie tropicale, des expositions coloniales, des visites plus historiques, hein, comme la Commune de Paris ou Paris sous l'occupation, ou plus architecturales, hein, comme le parcours Le Corbusier, l'Art Nouveau, etc. On tient également à cœur d'avoir des visites un peu plus haut de gamme, donc un peu plus exclusives, hein, qui permettent donc de mettre en valeur et d'ouvrir des bâtiments un peu plus rarement accessibles au grand public, hein. Donc il s'agit notamment donc d'hôtels particuliers, hein. On a par exemple en bas à droite, hein, un hôtel donc du parc Monceau, hein, qui appartenait à la famille Meignier. On a également donc des endroits effectivement qui sont moins accessibles. Alors c'est plus des quartiers qui sont donc dans les pourtours de la ville, et des sites donc qui sont accessibles sur des visites, hein, sur mesure, hein, pour des groupes constitués, hein, donc que ce soit sur des hôtels particuliers de l'île Saint-Louis ou du Marais, ou
d'autres secteurs de Paris, Banque de France, etc. Voilà, donc j'essaie d'être rapide, hein, et donc je vais maintenant donner la parole à Didier, hein, qui va présenter son activité. Merci Thierry. Alors c'est à moi de partager l'écran. Oui, alors j'arrête le partage et je te permets donc de partager de ton côté. Ok, donc Je profite juste pour partager. poser une question. Bonjour entre les deux. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'était le nombre de personnes par groupe. Ils sont prévus dans les tours que nous avons en commun? Oui, c'est une bonne question. Écoute, actuellement, à cause des restrictions sanitaires, les tours sont limités pour les guides à 5 clients seulement. Donc, on a une version un peu confidentielle, si tu veux, de tours, voilà, avec des très petits groupes. Pour les produits en collaboration avec Thierry, ça peut aller jusqu'à une dizaine de personnes, mais on souhaite en tout cas que ça reste quand même des circuits haut de gamme en petits groupes, donc ça ne dépassera pas, disons, 8-10 personnes. Et actuellement, Ok. seulement 5-6 à cause des restrictions sanitaires. D'accord. Merci. Merci à toi. Alors, est-ce que vous voyez l'écran là? Allô? Non, on voit pas encore ton écran. Il faut que Faut que je fasse quoi? Alors en bas, tu as des petits boutons et tu as un bouton écran partagé avec une flèche. Est-ce que tu le Je vois vois? les flèches. Tu dois avoir une flèche écran partagé. Si tu cliques dessus, ça va te donner des fenêtres que tu veux partager. Tu sélectionnes celle que tu veux et tu peux partager. Alors, je recommence. Écran partagé. Excusez-moi, je ne suis pas très habitué de présenter des webinaires. C'est l'émotion, ça. Alors, C'est l'émotion de passer à la télé. présentation partagée. Alors, on est revenu au début. C'est bon, vous C'est tout voyez bon. là? Ouais, c'est Ok. parfait. Donc, faut que je défile. Ok, ça, on a déjà vu. Donc, Arventure France. Alors, j'ai deux catégories de produits principalement, donc des escapades partagées qui sont des week-ends en fait pour des petits groupes, alors limités à 5-6 personnes. J'en ai un qui s'appelle Escapade médiévale où les gens résident de nuit dans un château, un très beau château médiéval donc dans le Val-de-Loire. Et une des caractéristiques principales donc, de nos produits, parce que bon, je suis également, j'ai oublié de le préciser, mais comme Thierry, je suis guide conférencier. Donc, ce sont des services guidés et les gens sont accueillis au château. On a découvert que contrairement aux clients étrangers que nous avions avant la pandémie, les clients français, d'après nos enquêtes, souhaitent venir avec leur véhicule. Donc, on leur donne rendez-vous au château. Ils ont un accueil, ils ont un dîner, ils ont une dégustation de vin, dans celui-ci en l'occurrence qui est dans la propriétaire également des vignes, elle est viticultrice. Ils s'installent, le lendemain le guide vient les chercher et il y a un circuit dont vous verrez les détails sur le site. Je pourrais également vous envoyer le programme par PDF. Ils visitent, donc là le thème est médiéval, donc ils visitent des châteaux médiévaux, Langeais, Loches, avec la fameuse Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII. Et puis, donc voilà, c'est une thématique, mais qui reste dans le Val-de-Loire pour voir de belles choses, pour passer de bons moments, pour à la fois apprendre, se cultiver, mais aussi goûter des bons vins. Bon, c'est pas extraordinairement original, mais c'est un très beau château qui est très accueillant, dont je connais la propriétaire. Voilà une des chambres. Les chambres ont été créées récemment, donc c'est un produit assez nouveau hein, en ce qui concerne l'hébergement. Donc vous résidez dans le château. Alors ça, c'est un autre château qui me tient très à cœur, qui est peut-être encore moins connu que le précédent, qui est dans le centre Berry, qui est dans le Berry, qui est un château privé recevant des hôtes, qui est magnifique. Et j'ai un produit également escapade, week-end, donc où on réside dans ce château extraordinaire d'authenticité. Et
où on a tout un panel donc d'activités à la fois culturelles et, pour ne pas me répéter, sensorielles, gastronomiques, œnologiques. Alors, ça c'est une des chambres du château que vous venez de voir dans le Berry, hein, ce sont des endroits que je connais, hein, ce lit, j'y ai dormi. Donc je connais les produits que je vous propose. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits de la région. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas tellement hors des sentiers battus, et c'est en Normandie, ça fait partie d'un de nos circuits en Normandie, on en a 3-4. C'est dans le pays d'Auge, on a un parcours avec des cidreries, et puis également voilà, un mix culturel, gastronomique à nouveau. Voilà, c'est un petit peu le discours que je donne sur l'esprit de nos tours, de nos produits, de nos packages. Dans la page d'accueil du site Arventure, je cite le poème de Charles Baudelaire, Correspondance. J'aime bien faire un mix qui n'est pas un mélange, qui est une recherche d'harmonie, effectivement, entre, à nouveau, des découvertes culturelles, et puis s'en mettre plein les yeux en regardant de l'art, en ayant des activités, voilà, qui stimulent les différents sens. D'où voilà, la citation du poème de Baudelaire, « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Alors, quand même, comme vous êtes des professionnels du tourisme, je vous détaille un petit peu le concret des produits. Sur un produit escapade en Bourgogne, vous avez 2 nuits dans un château. Celui-ci n'est pas un château recevant des doses, c'est un château-hôtel, donc c'est un petit peu, c'est plus un service d'hôtellerie traditionnel. On a inclus dans le package le dîner d'accueil, donc le premier soir, c'est un peu comme le principe de l'escapade dans le Val-de-Loire. Les petits déjeuners, des dégustations sur la route des vins, du transport, surtout le jour où on va déguster du vin, on est transporté donc en van ou en minibus suivant le nombre de personnes. Et là, j'y tiens beaucoup à nouveau, un guide conférencier dédié sur les 2 journées de visite à Beaune, sur la route des vins, et le lendemain à Dijon. Et là, vous avez les meilleurs conférenciers de Bourgogne, donc que je connais personnellement, qui sont des gens qui vont vous passionner au niveau culturel, qui connaissent beaucoup de choses sur l'histoire du vin, des vignes, du cadastre, des parcelles, des climats, tout ce que vous avez rêvé, ou même un expert, un passionné de vin peut suivre ce produit et apprendre beaucoup de choses avec les conférenciers locaux qui sont engagés sur ce produit. Voilà. Donc, guide conférencier, quelque chose d'exclusif aux Hospices de Beaune, qui est un monument très connu, un des monuments en France les plus connus, l'Hôtel-Dieu les Hospices de Beaune, mais une visite exclusive des coins secrets, c'est-à-dire que nos clients auront accès à des endroits non ouverts aux visiteurs habituels. Ils verront les charpentes, ils verront la salle des archives où on peut admirer, enfin, c'est un document d'archives, mais enfin qui peut être assez émouvant, la charte de fondation donc, des Hospices de Beaune par le chancelier Nicolas Rolin, voilà, au XVe siècle. Donc c'est pour donner un petit côté, quelque chose que feront les clients, que ne verra pas le client qui viendrait par lui-même. Voilà. Il se trouve que ce château-là que vous voyez en transparence est également un golf, et donc l'organisation, donc le management de l'hôtel nous propose le deuxième jour une initiation au golf, et pour ceux qui golfent déjà, de faire un golf de 9 trous, donc qui est inclus dans le package. Sur tous les tours, j'offre un masque en tissu bio de Norma Fnor, hein, qui est avec bon, c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais bon, ça rappelle qu'on est quand même, on pense à l'aspect réassurance sanitaire, hein. Et voilà, donc on a ces masques en tissu bio qui sont bien agréables et qui sont made in France. Alors, je ne veux pas être trop long non plus. Non, ça va. Alors, j'ai parlé de 2 types de produits. Donc, les escapades sont des escapades partagées, bien que
il y a 5-6 personnes, il nous faut quand même un minimum de 4 personnes pour les faire partir, pour avoir des départs. Et on a un autre type de produits qui sont plus des séjours ou des circuits privés, donc là qui partent à la date demandée par les clients. Donc on est très expert de Paris puisqu'on est basé à Paris. On a un produit par exemple de séjour à Paris en appart-hôtel qui est particulièrement adapté en ces temps de pandémie où une famille de 2 adultes avec 2 enfants peuvent être en autonomie en appartement soit à Montmartre, soit près de la Tour Eiffel, soit dans le quartier des grands magasins à Galerie Lafayette. Et à nouveau, bon, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais il y a un programme de visite qui est assez bien fait, où on donne rendez-vous avec un conférencier. En Paris presque en confidentiel, enfin en tout cas avec un conférencier privé, un tour à pied donc, sur le Paris historique vers l'île de la Cité, la Conciergerie, la Sainte-Chapelle, une excursion en minibus à Versailles. Donc on mixe un petit peu comme il y aura des enfants avec les grands classiques, mais en mode privé, personnalisé donc avec un conférencier. Je ne vais pas vous faire tout le détail du programme, mais voilà l'esprit du produit. Donc là, on a toute une semaine, 7 nuits, mais c'est modulable. On peut ajouter, enlever des nuits si on veut, et il y a des visites en option. J'ai inclus, bon, bien sûr, une visite du Louvre, une montée à la Tour Eiffel, une demi-journée à Versailles, le tour à pied dont je vous ai parlé, mais on peut ajouter d'autres visites si on le souhaite. Voilà. Parmi donc cet aspect multifacette de nos produits, j'ai discuté avec quelques agents de voyage et qui ont été assez attirés par un produit qui propose des séjours immersifs dans des parcs animaliers. Donc j'ai 2 produits. J'ai un circuit Île-de-France qui termine au parc de Thoiry avec une visite personnalisée un petit peu VIP pour aller voir les animaux. Et j'en ai un autre qui va être enfin, c'est extraordinaire, qui est très original, un programme vraiment très varié, très original, et qui contient une nuitée dans un parc animalier qui vient d'ouvrir pas loin de Paris, dans la Brie, qui s'appelle Parrot Lodge. Voilà. Donc les gens vont voir à la fois des raretés hors des sentiers battus, une confrérie, une commanderie de Templiers à Coulommiers, une fromagerie de Brie. C'est extrêmement varié, un parc animalier, donc ils vont voir à la fois ils vont découvrir l'histoire des Templiers, ils vont bien manger, on a même un des seuls producteurs de champagne en son nom qui est hors Champagne, en fait, qui est en Seine-et-Marne, mais dont l'exploitation fait partie de l'appellation Champagne. Donc il va y avoir toute une variété d'offres dans ce produit qui est à mon avis unique. Voilà, donc j'en ai presque fini. On a des séjours un peu plus loin, donc ça rejoint un petit peu le type de produit, séjour d'une semaine à Paris, sauf que là, pour répondre aux besoins d'espace, de vacances, de plage que vont avoir les Français, dont les Français vont être complètement impatients et vont rêver bientôt dès que les feux passeront, je l'espère, au vert, pour en tout cas les conditions sanitaires s'amélioreront et que les gens pourront voyager. Un produit séjour à Arcachon, avec une location de villa ou de maison traditionnelle et une guide conférencière très sympathique, donc que je connais, qui va vous proposer également, comme sur le principe comme avec le principe du séjour à Paris, des activités incluses dans le package. Voilà, une balade en mer à bord d'un bateau traditionnel, des balades à vélo autour donc de la presqu'île, du Cap Ferré, la visite d'une esturgeonnière avec dégustation du caviar de Gironde. C'est quand même un produit assez haut de gamme, donc voilà, ça va peut-être bien avec le caviar. Enfin, j'ai pas tout mis, mais il y a tout un ensemble d'options possibles qui agrémentent cette semaine où les gens vont se retrouver en famille, vont pouvoir aller à la plage, mais aussi faire des choses passionnantes avec quelqu'un qui vit sur place, qui connaît, qui est un guide conférencier. Voilà, on va parler commissionnement, parce que pour les agences, je sais que c'est important. Donc, tous nos produits sont commissionnés 12%.
Et nous faisons une offre de lancement avec Thierry de 15% jusqu'au 31 mai pour un petit peu lancer ces produits qui sont nouveaux. Et par la suite, donc en fonction du volume de vente, il est possible d'avoir une connexion agent sur le site Arventure pour acheter les produits avec tarif net, si vous souhaitez éventuellement les repackager vous-même. Voilà, bon écoutez, je crois que je suis dans les temps. On avait dit à peu près. Oui, on avait dit de laisser un peu de temps pour les questions. J'espère que cette fois-ci. Alors, je donne des exemples de commissionnement. Alors, j'ai un produit dont je n'ai pas parlé qui est une escapade les Grandes Marées au Mont-Saint-Michel avec un séjour d'une nuit sur le Mont-Saint-Michel. On accueille les gens à Saint-Malo. Il y a un guide local également que je connais de Saint-Malo qui va faire un petit tour donc, de ville, des remparts, qui va ensuite les accompagner par la côte via Cancale jusqu'au mont. Ensuite, une guide les accueille là. Alors, soit la guide, ce sera la même guide qui les accueille à Saint-Malo, soit il y aura deux guides différents, enfin, ça va dépendre un petit peu de la disponibilité des uns des autres. La guide les accueille donc au Mont-Saint-Michel, leur fait faire une visite du village, ce qui n'est pas forcément courant, puisque la plupart du temps, les gens. Enfin, d'ailleurs, la plupart des gens ne visitent même pas l'abbaye. Là, il y aura une visite du village avant installation à l'hôtel sur le Mont-Saint-Michel. Donc, c'est une expérience de. C'est pas juste on va au Mont-Saint-Michel, c'est connu le Mont-Saint-Michel. On y dort, on y passe la nuit une fois que les foules sont parties. On a une guide privée qui vous fait qui vous fait découvrir le village, aussi quelqu'un qui vit sur place, qui connaît parfaitement, qui va vous donner des choses auxquelles n'ont pas accès les gens qui viennent comme ça. Vous dormez sur le mont et le lendemain, vous faites une randonnée à travers, enfin plutôt une balade dans la baie, puisqu'on ne traverse pas la baie complètement. Vous faites une balade à pied dans la baie avec un guide agréé, un guide nature donc de la baie du Mont-Saint-Michel, qui vous emmène, qui vous montre le phénomène du mascaret, s'il y a des enfants ou même des adultes, ça peut les amuser, qui vous fait un peu peur avec les sables mouvants, vous montrons comment augmenter la surface du corps pour ne pas s'enfoncer trop dans le sable. Donc il y a une petite micro-aventure là. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Celui-là fait qu'une seule nuit. Il est au prix de vente. Alors il y a un dîner, il y a un hôtel, donc il y a une nuitée quand même. Il y a toutes les visites, il y a le guide privé, il y a la visite de Saint-Malo, etc. Donc c'est un produit qui se vend donc suivant les options de 590 à 715 € par personne. Donc ça fait une commission de 140 à 215 €, voilà, suivant les options qui sont choisies. Donc selon le même calcul avec une commission de 12%, ça peut quand même être assez important, intéressant pour vous. Vous voyez, ça peut être aussi intéressant, voire plus, que vendre un séjour, je ne sais pas moi, à Agadir ou aux Baléares, hein, sur le séjour en famille de cette nuit, donc incluant donc l'appart-hôtel et les visites avec le conférencier. On arrive à des commissions de 470 à 650 €. Donc je pense que là, pour vous, ça vaut quand même le coup de travailler, parce que je sais que vous avez aussi vos charges et votre mode de fonctionnement et que c'est important, voilà, que ce soit du donnant-donnant et que vous nous fassiez travailler et que vous aussi, vous puissiez gagner votre vie. Voilà, donc l'escapade Bourgogne avec le golf dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un produit quand même assez haut de gamme, mais qui contient des choses haut de gamme, hein, des conférenciers spécialisés, un hôtel golf 4 étoiles, du golf, voilà, du repas, des dégustations chez des vignerons, dégustations personnalisées. Donc, il y a quand même une commission de 195 à 215 € voilà, pour un couple. Là, on part du principe on n'interdit pas les personnes seules, mais pour les grandes marées, ça marche bien parce qu'on peut prendre les personnes seules, mais normalement, c'est un produit plus prévu pour des couples ou des groupes d'amis. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour la partie pour ma présentation. Merci beaucoup Didier. On va passer du coup moi, ça m'a donné envie de partir en vacances en tout cas. Ça c'est sûr. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Donc je vous laisse soit ouvrir vos micros si vous pouvez, soit écrire dans le chat. Vous savez qu'il y a un petit chat, vous verrez en bas, il y a une petite bulle qui est écrit discussion. Si vous préférez écrire votre question, vous pouvez l'écrire aussi.
Oui, moi je suis en voiture, donc je vais le faire plutôt à l'oral. Non, c'est clair, ça donne envie de partir, hein, d'aller tester, d'aller voir. Ce que je voulais savoir, c'est en fait, est-ce qu'on peut avoir des supports, des photos, des choses comme ça? Parce que, voilà, comme je disais sur d'autres webinaires que j'ai suivis ces derniers temps, je suis en train de restructurer mon site web et de faire des pages spécifiques France. Et du coup, voilà, je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir Oui, une tout à ou fait. deux photos qui permettraient Bah, je peux voilà, de vous compléter envoyer le une. texte? Tout à fait, oui, oui, je peux vous envoyer une fiche, soit une fiche PDF qui contient des photos, soit les photos. Tout à fait, oui, oui, je peux vous envoyer des photos. Vous me passez un petit mail, et je vous envoie Oui, ça. oui, voilà, je vais commencer à travailler moi un peu plus dessus à partir de mi-mars, du 15 mars, donc dans une semaine, voilà. Donc je pense qu'on sera amené à être en contact, voilà, un peu plus à ce moment-là. Vous êtes de quelle agence? Voyage, village, vacances. D'accord, très bien. Thomas, j'arrête le partage d'écran là. Oui, oui, tu peux Oui, arrêter, oui, Didier. oui. Est-ce que certains d'entre vous, est-ce que donc ça donne envie à certains d'entre vous? Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas, quelle est la proposition qui attire le plus notre auditoire, par exemple? Est-ce que vous avez n'hésitez pas, hein, à prendre la parole si vous avez des commentaires ou des questions. Ça fait Didier et Thierry sont là pour ça. Voilà, on a voulu à la fois, voilà, avoir des journées Paris, des peut-être plus faciles à vendre, qui seront moins chères au niveau du prix de vente, hein, mais peut-être plus faciles à vendre, que vous pourrez vendre plus souvent, hein, qui seront des produits peut-être à 150, 200 euros avec le repas, avec le jazz, la bourse de commerce, le musée d'art contemporain. Euh, voilà, Après, c'est pour peut-être avoir. une, oui, peut-être Oui. une question qui pourrait être intéressante, c'est vrai que tout le monde est en train de se connaître et d'apprendre à se connaître, et les agents de voyage qui sont là souvent apprennent à vendre la France, etc. Euh, Peut-être que si quelqu'un veut prendre la parole, sinon je vais nommer quelqu'un dans la salle au hasard, pour nous dire si c'est quelque chose que vous imaginez vendre à vos clients ou pas. Est-ce que ça vous paraît plausible? Est-ce que ça vous paraît compliqué? En toute sincérité, hein, Didier et Thierry ne s'offusqueront pas. C'est très Formaliseront intéressant pas. d'avoir des Voilà. retours, en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Attention, sinon je tire au hasard, hein. Nous, on sait vendre des produits France aux étrangers. On fait ça depuis 20 ans, enfin, et Thierry un peu moins longtemps, mais on sait vendre des produits France, mais on n'avait que des clients étrangers. En tout cas, à Arventure, on n'avait que des clients étrangers. Donc, c'est vrai que c'est une rencontre du troisième type, si j'ose dire. En tout cas, il faut qu'on trouve. Vous avez besoin de produits France adaptés, et nous, on a besoin de vendre nos produits. Donc, il faut qu'on trouve une façon de matcher. Non, personne ne veut faire un petit témoignage? Moi, je vais être obligé de nommer quelqu'un au hasard. Alors, Nathalie, peut-être. Nathalie, nous dire un peu ce que vous en pensez. Nathalie, vous avez le même prénom que ma sœur, c'est pas de peau. Non, personne ne veut. Bon, bah tant pis pour nous. On aura essayé. Euh, Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions et que personne ne veut nous donner un petit retour, bah, ce n'est pas très grave. Euh, on va donc, bah, merci à tous d'avoir participé en tout cas. De toute façon, on vous enverra le replay on vous enverra le replay du webinaire et les contacts de Didier et Thierry. Donc vous pouvez les contacter personnellement après, il n'y a pas de souci. Ils sont à votre disposition. Et voilà. On peut Et, dire. Mm. Je on ne tiens. sait pas, on sait pas, peut-être c'est des auditeurs fantômes, Didier, on ne sait pas. Non, je Va plaisante. savoir, va Je savoir. rigole, je rigole. Je plaisante. Merci beaucoup, Muriel. Voilà, Merci, Muriel, Muriel. ça nous a Merci, montré qu'il y avait Muriel. quelqu'un dans la salle. Merci, Muriel. On a Merci peut-être beaucoup. quelques commentaires sur le chat, non? Non, il n'y a pas Ah là, de ça, commentaires. C'est très Non, calme. no comment. Peut-être la sieste était trop. Bon, en tout Le cas, café était Thomas, passé. je ne veux pas manquer de, Merci. de te remercier à toi parce que pour nous donner cette opportunité de, Mais non, voilà, mais de, avec de plaisir. nous présenter. J'apprécie beaucoup ton ouverture pour essayer de nous Mais faire on connaître. essaye, hein, il faut bien essayer. Voilà. merci effectivement, Thomas. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Merci à tous. Merci, Nathalie. Merci, Christian. Et puis, bah, écoutez, passez une bonne après-midi et à bientôt pour un prochain webinaire probablement. On vous donnera des nouvelles bientôt. Merci à Merci, tous. Thierry. Merci, Didier. À bientôt. À bientôt. Salut!